Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitudes et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment mettre en place une routine matinale parfaite. Et tu vas voir, ça ne sera pas forcément les conseils que tu t'attends à entendre ici. Alors, pour commencer, comme pour tous les autres épisodes, voilà, tu as deux possibilités. Soit tu te fais un bon café comme je me suis fait, ou alors un thé, ce que tu veux, n'importe quoi, j'allais dire une camomille, un jus, et tu te poses tranquillement pour écouter cet épisode de podcast. Ou alors, tu fais autre chose pendant que tu m'écoutes, un peu de ménage, simplement une balade, simplement sur le chemin, peut-être pour aller en cours ou au travail, dans les transports en commun. Voilà, fais autre chose et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais pendant que tu écoutes ces épisodes. À chaque fois, ça me fait beaucoup rire et ça me fait plaisir d'avoir vos retours, messages, etc. sur ce que vous faites, d'inattendu pendant que vous écoutez ces épisodes. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place une routine matinale qui va te correspondre. Ce ne sera pas ma routine matinale, ce ne sera même pas des conseils directement d'activités à faire, mais plutôt de comment est-ce que tu dois mettre en place le plan d'action, la logique qu'il y a derrière pour avoir une routine matinale qui va te correspondre, qui aura un but bien précis, et ça, on va le découvrir ensemble. Alors déjà, on peut partir sur un point assez important qui est que aujourd'hui, quand tu fais tes journées tranquillement, si on y réfléchit un petit peu, une journée, c'est quoi ? C'est en fait la somme de toutes les petites habitudes, de toutes les petites choses qu'on fait au quotidien. Si tous les jours tu fais du sport, dans ta journée, tu vas avoir un moment de ton sport et donc tu seras probablement quelqu'un de plutôt sportif. En fait, on est un peu la somme de ces habitudes. Tu sais, on connaît un petit peu l'adage, le proverbe, le dicton qu'on a beaucoup entendu qui est « on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Il y a une partie de vérité, une partie... Voilà. Tu peux, réfléchir par rapport à ce dicton-là qui est assez connu et qu'on a déjà entendu, mais c'est James Clear, donc l'auteur de À rien peut tout changer, ou Atomic Habits en anglais, qui disait « Nous sommes la moyenne des 5 habitudes que l'on fait le plus ». Et ça m'intéresse encore plus, je trouve ça vraiment plus intéressant, parce que tu vas te dire « Ok, dans ma journée, donc la somme de toutes ces petites habitudes, quelles sont les 5 que je fais le plus ?» Et tu vas te rendre compte que probablement ces 5 habitudes font un petit peu partie aujourd'hui de ton identité, font qui tu es, et lorsque tu vas te présenter à quelqu'un, souvent on parle bien de ce qu'on fait dans la vie, notre travail, nos études, etc. Et ensuite on dit ce qu'on fait à côté. Et en fait ces habitudes-là qu'on fait à côté, c'est ces habitudes qu'on fait tous les jours au quotidien et qui font notre identité. Et lorsqu'on prend l'ensemble de toutes ces habitudes et qu'on essaye de structurer, d'organiser les choses, parce que on sait que chaque habitude, même si elle a un impact très faible sur la durée, sur des années, sur des décennies, elle va avoir un impact qui est énorme. C'est pour ça que de petites bonnes habitudes vont avoir un impact énorme, un impact très positif sur la durée et malheureusement, de l'autre côté, de la médaille, les petites mauvaises habitudes vont aussi avoir un gros impact négatif sur la durée. Si on essaie donc de structurer tout ça pour essayer, de mettre le plus de positif là-dedans, on peut essayer de faire une loi de Pareto et se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire de 20% d'efforts qui vont m'apporter 80% des résultats. Donc, où est-ce que je dois concentrer mon énergie pour essayer de structurer ma journée ? Et je pense que pour faire ça, il faut juste mettre en place une routine du matin et une routine du soir. Si tu fais ces deux choses, voilà, c'est juste ces deux choses, donc une petite routine du matin, on va voir comment faire, une routine du soir qui sera peut-être un épisode prochain, à ce moment-là, tu as à peu près fait, l'essentiel pour que ta journée se passe bien. Ou du moins, elle va bien commencer et elle va bien se terminer. Après, au milieu, il y a plein de choses à faire, c'est les sujets de d'autres épisodes de ce podcast, mais en tout cas, on peut faire un peu une loi de Pareto et se dire que si on se concentre déjà là-dessus, matin et soir, on aura fait 80% du travail en mettant simplement 20% des efforts. Mais alors, comment on s'y prend ? C'est ça la question peut-être que tu te poses. Comment est-ce que je fais pour faire une routine matinale qui va être pas mal, qui va me correspondre, etc. Première chose, veille à rester simple. Je sais que c'est un conseil que je dis souvent, que je répète souvent, mais il faut que ça s'ancre un petit peu dans ton esprit. Veille à rester simple, ça sert à rien de faire quelque chose de compliqué, surtout pour la routine du matin et la routine du soir, qui sont des choses que tu vas faire tous les jours. On va dire que si tu as un week-end un peu compliqué parce que tu as plein de choses à faire, pourquoi pas ? Ça peut arriver d'avoir des choses complexes à faire, des choses un peu compliquées, ok. Mais quelque chose que tu vas faire tous les matins et tous les soirs, si tu commences à faire quelque chose d'ultra compliqué, allez, tu vas te tenir... Si on est un petit peu optimiste, tu vas tenir 2 semaines, allez 3 semaines. En vrai, tu vas très rapidement arrêter, donc veille à rester très simple. Par exemple, tu n'es pas obligé de te lever super tôt, à 5h du matin, à 4h du matin, à l'heure que tu veux, faire 30 minutes de sport, puis 1 heure de méditation, puis écrire dans un journal pendant 10 pages, etc. Pas du tout. Tu vas voir, moi, je vais t'expliquer rapidement ma routine matinale, elle est
très très simple. Simplement, je me réveille le matin, je fais ma toilette, etc. Je m'habille, je me fais un petit café, comme celui-ci, et je m'installe sur mon bureau pour m'organiser. Rien de compliqué, et je peux le faire tous les matins. Tu vas voir, il y a des idées à mettre quand même en place, mais ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Vraiment pas, ça sert à rien et ça va sûrement compliquer les choses au pire des cas. Si tu veux faire vraiment plus tard une routine matinale qui est assez stylée comme les grands entrepreneurs, même si bon, je pense qu'on commence à se rendre compte que c'est un petit peu du bullshit tout ça, au pire des cas, tu te dis que tu commences aujourd'hui simplement et tu ajouteras au fur et à mesure, lorsque ça sera vraiment devenu une habitude qui est vraiment ancrée dans ton quotidien, là tu pourras ajouter une étape, une deuxième, une troisième, peut-être. Mais pour le moment, reste très très simple. Enfin, avant qu'on voit ensemble les 3 petites étapes à mettre en place pour ta routine matinale parfaite, j'aimerais rappeler et que tu n'oublies pas, que tu gardes en tête que toutes ces petites habitudes que tu vas avoir le matin dans ta routine matinale, elles ont un seul but. Je te laisse un petit peu réfléchir, ok, quel est le but de ces petites habitudes? Est-ce que c'est se réveiller avec plein d'énergie, etc.? Un petit peu, mais c'est un but plutôt secondaire. En fait, le véritable but, selon moi, de ces habitudes du matin, c'est de te réveiller avec le sourire et avec l'envie de te lever. En gros, l'idée, c'est que ta routine matinale, c'est le déclic qui te fait passer de t'es au chaud, on va dire, dans ta couverture et t'as pas envie de sortir, à tu te dis, allez, je me lève, je fais ma routine matinale et je suis prêt pour aller en cours, au travail, pour rester chez moi, pour travailler de chez moi, voilà. En tout cas, pour vivre ta journée avec le sourire et avec l'envie de la vivre, tu vois. C'est vraiment, j'ai envie de me lever avec le sourire, c'est ça le but de toutes ces petites habitudes et donc de ta routine matinale. Alors maintenant, comment est-ce qu'on met en place une routine matinale parfaite? Eh bien, je t'invite à faire l'exercice suivant. Étape numéro 1, note ce que tu fais déjà aujourd'hui chaque matin. L'idée avec cette première étape, c'est simplement de comprendre ce que tu fais déjà, on va dire actuellement, sans jugement, vraiment de manière honnête. Qu'est-ce que tu fais chaque matin? Est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu t'habilles? Est-ce que tu prends ton téléphone? Est-ce que tu as l'habitude d'aller regarder, je sais pas, les actualités, d'aller sur Twitter? Ou alors pas du tout, toi ton truc c'est plutôt tu te lèves, tu donnes des croquettes à ton chat. Tu as vraiment fait de manière 100% honnête, sans jugement. Tu poses sur papier ou sur ordinateur, où tu veux, sur ton téléphone, tu peux faire un vocal si tu aimes bien travailler comme ça, simplement à l'oral, mais note un petit peu ce que tu fais chaque matin, et ce que tu fais vraiment chaque matin. C'est pas genre juste le matin du samedi, non, juste, ok, tous les matins, on va dire un matin classique, qu'est-ce que tu fais? Note-le. C'est la première étape, c'est l'étape de base qui permet de faire un état des lieux de ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Ensuite, une fois que tu as cette liste, tu passes à l'étape numéro 2, tu réfléchis à ce que tu voudrais ajouter, modifier ou supprimer. Tu reprends la liste que tu as fait sur l'étape numéro 1 et tu te poses la question. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Tu fais une liste comme ça de choses que tu aimerais ajouter. Pour le moment, ne t'en fais pas, tu peux tout mettre. Toutes les idées qui te passent par la tête. J'ai envie de me mettre à lire, j'ai envie de faire de la méditation, j'ai envie de respirer, j'ai envie de faire, je sais pas, un petit peu de sport, ce que tu veux. Voilà, tu mets ce que tu veux. Ensuite, pareil, qu'est-ce que tu aimerais modifier? Tu dis, ok, ça, c'est moyen, allez, je le modifie comme ça et ça devrait passer. Et qu'est-ce que tu aimerais supprimer? Et là, tu listes peut-être les mauvaises habitudes que tu fais chaque matin et que tu aimerais enlever, mais qu'aujourd'hui tu fais un petit peu par mécanisme et tu aimerais supprimer tout ça. Une fois que tu as fait ce travail, que tu as tes 3 petites listes de choses que tu aimerais ajouter, modifier, supprimer, eh bien à ce moment-là, il va falloir faire le choix. Il va falloir faire un choix, une prise de décision importante. Qu'est-ce que tu gardes? Parce que, encore une fois, il faut garder en tête que tu ne pourras pas tout faire et il vaut mieux rester sur quelque chose de très simple. Donc, tu choisis sur ta première liste à ajouter, allez, peut-être 1, 2, 3 habitudes maximum à ajouter dans ta routine matinale comme ça. Tu peux aussi remplacer, on va dire, quelque chose que tu aimerais supprimer par quelque chose que tu aimerais ajouter. Au moins, ça fait, on va dire, d'une pierre deux coups. Et ce que tu aimerais modifier par la même occasion, voilà. Tu fais un petit peu quelque chose de global et tu dis quelles sont les choses essentielles que je veux vraiment changer dans mon quotidien, ajouter, modifier ou supprimer, mais tu en gardes que quelques-unes habitudes ou quelques-uns de tes comportements que tu aimerais bien modifier aujourd'hui. Et là-dedans, dans tout ça, essaye d'ajouter ou de modifier pour avoir une habitude qui est celle qui va te faire le déclic du matin, j'appelle ça vraiment le petit plaisir du matin. C'est pas grand-chose, mais c'est ce qui va te faire te dire, tu ouvres les yeux, et rien qu'en pensant à ça, tu te dis, allez, ça vaut le coup, je me réveille. Ça peut être tout et n'importe quoi. Certains, ça va être donner un petit peu à manger à son animal de compagnie. D'autres, ça va être pouvoir voir le visage de leurs enfants qui sourient le matin, peut-être pas parce qu'ils sont fatigués les enfants, peut-être, mais en tout cas voilà, réveiller ses enfants. Peut-être que ça va être juste l'odeur de ton café, voilà, un bon café, pardon. L'odeur comme ça, te dire, ah voilà, j'ai envie d'y aller. Moi je sais que ma maman pendant longtemps, c'était simplement s'il faisait beau dehors, juste voilà, voir le jardin à travers la baie vitrée avec le soleil. Juste ça lui donnait envie de se réveiller et elle pouvait comme ça se lever et faire son petit déjeuner tranquille. Voilà, trouve-toi un petit plaisir, quelque chose qui te fait sourire rien qu'en y pensant. C'est entre toi et toi-même. Franchement, on s'en fout. Voilà, c'est chacun son truc. Moi, par exemple, juste
Voilà, me dire que je vais faire ma petite routine tranquillement, petit café, peut-être un peu de musique, je prends mon temps, ça me fait plaisir et je vais me réveiller, mais c'est important parce que c'est ce qui va te faire le déclic, et souvent on a plus de mal à se lever qu'à se réveiller, tu vois, on se réveille mais on reste dans le lit, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de suivre notre routine du matin parce que peut-être qu'elle est mauvaise, mais si la première étape de ta routine c'est quelque chose de plaisant, quelque chose qui te fait plaisir, là tu vas te lever et là tu vas commencer, on va dire, la journée du bon pied. Et si tu commences chaque journée du bon pied, franchement, tu vas, on va dire, faire toute ta vie quelque chose qui te plaît le matin, ce qui est, je pense, une bonne façon de vivre ces journées. Ça, c'est super important d'avoir ce petit plaisir parce que c'est ce qui va déclencher tout le reste. Ensuite, troisième étape pour vraiment finaliser la routine du matin tranquillement, je pense qu'il est important d'organiser un petit peu ta journée. Pour faire ça, tu peux suivre toutes les méthodes qu'on a déjà vues, que j'ai pu parler dans ce podcast, dans des vidéos, etc. Mais avoir quelques minutes, 5-10 minutes maximum dans ta routine où tu organises ta journée. Pas compliqué, tu peux aussi bien le faire le soir, mais moi je sais que j'apprécie pas mal le faire le matin parce que ça permet un petit peu de faire l'élan de la journée. C'est, je me réveille, petit plaisir, je commence ma routine, etc. Et à la fin de ma routine, j'organise ma journée tranquillement et après je peux la démarrer du bon pied, on va dire, en sachant comment elle va à peu près se dérouler. On parle souvent de visualisation, de projection, etc. Moi, je parle plutôt juste de simplement s'organiser. Tu vois un petit peu comment ta journée va probablement, on va dire, plus ou moins se passer. Il y a toujours des imprévus, bien sûr, on en reparle juste après. Mais tu as une organisation un petit peu faite et tu te dis, ok, j'ai fait l'étape 1 de ma journée qui est me lever, l'étape 2 qui était ma routine matinale, étape 3 organisation, on passe à l'étape 4, ma journée qui va se dérouler, et c'est une bonne manière, je trouve, de terminer ta routine matinale, tout en restant sur quelque chose d'assez simple, parce que ça ne va pas te prendre non plus des heures et des heures. Ça, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast sur l'organisation, ou alors avec les méthodes que je te conseille de suivre. Maintenant, je vais te donner 4 petits conseils en vrac. Voilà, avec pas mal de petites choses, des petites idées, des petits conseils que tu peux garder, des astuces à garder en tête pour construire ta routine matinale et que ça se passe au mieux. Et on commence par le premier conseil. Lorsque tu construis ta routine matinale, ne tombe pas dans le piège du biais de l'optimisme. Alors, c'est quoi ce biais de l'optimisme ? Eh bien, c'est se dire que tout le temps, ça va tout le temps bien se passer, ça va très bien se passer, c'est toujours parfait, etc. En fait, c'est surtout la veille, souvent qu'on tombe dans ce biais-là, on se dit, non mais demain matin, je vais me lever super bien, j'aurai plein d'énergie, je pourrais faire ça. Sauf que non, ça fonctionne très peu comme ça. Souvent, le matin, t'as moins d'énergie que la veille. Tu sais, c'est souvent le moment où la veille, tu procrastines. Et tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai pas fait exactement ce que je voulais, mais demain, ce sera une meilleure journée. On a tous déjà fait ça, moi aussi. Mais en fait, c'est simplement de la procrastination déguisée. Et on repousse, entre guillemets, au lendemain, à demain matin, à se dire, non mais demain matin, vraiment, je vais avoir plein d'énergie et ça va vraiment démarrer sur les chapeaux de roue. Ça va être vraiment une journée exceptionnelle. Non, souvent, ça va être une journée comme les autres et tu vas peut-être avoir plus de difficultés à te lever le matin. Donc voilà, moi, ce que je trouve intéressant à faire pour ça, et ça sera plutôt pour la routine du soir, c'est de mettre une étape dans ta routine du soir qui est de préparer la routine du matin. On est souvent trop optimiste. Donc par exemple, si dans ta routine du matin, tu vas t'habiller, etc., pour pas que ce soit vraiment le bazar, et que tu te débrouilles, tu ne sais pas comment t'habiller, tu sors ton placard, etc. le matin et que du coup, ça dérègle toute ta routine du matin parce que tu t'es cru trop optimiste, tu pensais que ça allait trop bien se passer. Prépare ça. Prépare, hop, à côté de ton lit, sur ta commode, dans le tiroir, tout ce qu'il faut, déjà prêt. Voilà, vaut mieux prévoir en avance plutôt que se dire que ça va tout bien se passer et tu seras plutôt content le lendemain quand peut-être ça se passera normalement, et il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'un jour il y aura des problèmes et là, tu ne seras pas dans un biais trop optimiste, tu auras prévu les choses et ça se passera beaucoup mieux. De plus, moins tu as de choix à faire le matin, plus c'est simple. Si tu dois choisir comment tu t'habilles, puis après choisir ce que tu manges, puis choisir, comment tu vas t'organiser, etc. Ça commence à faire beaucoup de choix dès le matin et tu as fait même pas 30 minutes, 1 heure que tes yeux sont ouverts. Compliqué. Donc réduis un maximum les choix possibles en avance et au moins le matin, tu seras sûr que ça se passera beaucoup mieux. Deuxième conseil, avoir 2 routines matinales. Alors là, je vais m'expliquer parce que je pense que tu vas te dire, oula, attends, tu me dis qu'il ne faut pas faire quelque chose de compliqué, mais maintenant je dois avoir 2 routines matinales. Non, ne t'en fais pas. L'idée est assez simple. Il y a des jours où tu auras de l'énergie. Ça se passera bien et tu vas suivre ta routine matinale numéro 1, qui est la classique, bien, préparée, pas non plus compliquée, mais il y a plusieurs étapes, il y a des petits trucs à faire, etc. Et il y a des jours, tu vas être explosé. Tu vas être fatigué, peut-être malade, mais tu as quand même envie de suivre une routine matinale, mais très très simple, vraiment basique, pour juste démarrer ta journée sans que ce soit vraiment un calvaire. Et bien c'est celle-là, la deuxième routine matinale. On va dire que c'est une routine matinale de secours, tu l'appelles un peu comme tu veux. Vraiment elle est basique et c'est vraiment, on va dire, la routine que tu veux suivre, vraiment la plus basique possible. Donc déjà que celle de base, elle est assez simple et elle est plutôt fluide à suivre. Celle-ci, elle va être encore plus simple
genre 1, 2, allez 3 étapes maximum pour les mauvais jours, les jours où t'as les yeux, t'es en mode zombie. Tu te réveilles, tu suis simplement la routine basique, la routine de secours et ta journée se passe quand même bien parce que si tu commences une journée en étant fatigué, en étant un petit peu malade, voilà, t'as pas bien dormi, tu sais pas trop, voilà, je sais pas, ton chat il a fait n'importe quoi toute la nuit donc t'as rien dormi ou ton enfant malheureusement aussi a fait un petit peu ses caprices et du coup t'as mal dormi. Tu peux essayer du coup le matin faire plutôt quelque chose de plus basique pour, on va dire, accompagner cette journée qui commence pas très bien parce qu'imagine, tu passes une mauvaise nuit, voilà, il y a plein d'excuses possibles, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu passes une mauvaise nuit, t'es fatigué. Tu te réveilles et là tu dois suivre ta routine matinale. Même si elle est simple, c'est compliqué. Et si t'as pas envie de la suivre du tout et que tu fais n'importe quoi, ça va vraiment mal démarrer ta journée. Si t'as la routine matinale, on va dire, classique qui fonctionne pas, tu passes sur la secondaire, sur la basique, sur la de secours, et à ce moment-là, ça se passe beaucoup mieux, et tu peux, on va dire, rattraper un petit peu les choses, même si bien sûr, rien ne rattrape une bonne nuit de sommeil, mais ça peut t'accompagner sur une journée qui va être peut-être pas la meilleure journée de ta vie, mais une journée qui va être plutôt bien. C'est à ça que ça sert d'avoir 2 routines matinales différentes. Troisième conseil, celui-ci, tu l'as peut-être déjà entendu, mais je vais quand même le répéter parce que dans le cadre d'une routine matinale, je trouve ça encore plus important, mais évite à tout prix les médias sociaux pendant ta routine matinale. Alors, les médias sociaux, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va être médias en ligne, donc journaux en ligne, vidéos, etc. Et surtout, par-dessus tout, là-dedans, dans cette masse de choses qu'on peut avoir des stimulations extérieures, c'est les actualités. Alors je sais que les actualités, il y en a qui adorent ça, j'ai aimé ça pendant très longtemps, mais il faut se rendre à l'évidence, les actualités c'est assez addictif. On a plusieurs choses, bien négativité, FOMO, donc la peur de louper quelque chose, il y a beaucoup de choses à travers les actualités. Il y a des actualités on va dire vraiment classiques, politiques, etc. Il y a des actualités de faits divers, et après il y a des actualités un petit peu drama, etc. Tu sais, qu'on retrouve beaucoup je trouve sur Twitter, etc. Voilà. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'intégrer dans ta routine matinale? Je suis pas sûr. Ça te met dans un brouillard, un état mental qui est vraiment pas, je trouve, très sain pour le matin. Plus tard dans ta journée, si tu as envie de rester à la page sur les actualités du monde, etc., même si moi, c'est pas le conseil que je te donnerais le plus rapidement, pourquoi pas, surtout si dans ton travail tu en as besoin, peut-être que c'est possible. Mais à un moment de ta journée où on va dire que ton cerveau il est plus prêt à avoir ses mécanismes de défense pour ne pas tomber dans tous les biais, etc., le matin, au moins pendant 1 heure, pas grand chose, mais 1 heure tu te dis, vas-y, la première heure de ma journée, je la préserve et je me mets un petit peu, en dehors de tout ça. Tu peux regarder des vidéos, tu peux regarder des choses comme ça qui sont intéressantes, mais ne te laisse pas tomber dans les algorithmes où tu as plein de choses en recommandation que tu ne choisis pas. Ne tombe pas dans les actualités, etc., dans les réseaux sociaux et la comparaison à outrance, mais tu vois, ok, par exemple, il y a une vidéo d'un créateur que tu aimes beaucoup, que tu veux regarder le matin, un podcast par exemple, non je rigole parce que malheureusement j'en fais que 1 par semaine donc tu ne peux pas me regarder tous les jours, mais voilà, écoute-toi un podcast, mets-toi dans des good vibes le matin pendant 1 heure, t'es pas obligé de dire radio au téléphone, même si c'est encore mieux si tu peux le retirer pendant la première heure de la journée, mais parfois on n'a pas le choix on va dire. Eh bien, essaye d'éviter ou de te préserver. Vraiment, pour moi, c'est se préserver de faire ça. Et ça te fera, je pense, beaucoup de bien le matin d'éviter tout ça. Et je parle même pas de tout ce qui va être la télé et les journaux en continu, etc. Ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qu'il faut vraiment éviter le matin. Et j'entends bien sûr que l'actualité, on peut la nuancer. Moi, je sais que l'actualité économique, c'est quelque chose que j'aime bien suivre sur les startups, les idées, les innovations, la technologie. Ok. Mais je trouve que parfois, on tombe très rapidement dans de l'actualité fait divers, des choses qui, malheureusement, ne nous mettent pas dans un bon état mental, qui ne nous mettent pas dans un bon état d'esprit. Et moi, j'essaie aujourd'hui de l'éviter complètement actuellement dans mon quotidien, mais surtout le matin, et je te conseille de faire de même. Et enfin, on termine avec le 4e conseil. N'oublie pas que la vie est imprévisible. Et oui, il y a des jours où tu vas te réveiller, tu auras ton chat qui aura cassé un vase, tu auras ton robinet qui fuit, tu auras un problème avec ton voisin, je sais pas, mais il y a des choses qui vont être imprévues et tu ne pourras pas faire ta routine matinale classique. Donc, garde un maximum de flexibilité et c'est pour ça que je te parlais beaucoup de simplicité, parce que plus c'est simple, plus c'est facile d'être flexible. Si tu commences à avoir une routine matinale avec 14 étapes, c'est compliqué s'il y a quelque chose qui foire en plein milieu, alors que si c'est 3-4 étapes, ça va, tu peux être plus flexible, en retirer une, te dire c'est pas grave si je fais pas ça, etc. Le problème c'est que si t'es pas du tout flexible et que ta routine matinale foire parce que je sais pas, tu te tâches en buvant ton café ou ce genre de choses qui normalement sont pas prévues dans ta routine matinale, tu risques d'être de mauvaise humeur. Et encore une fois, on se rappelle, on se souvient, on revient un petit peu en arrière. Le but de la routine matinale, c'est se lever le matin avec le sourire et bien démarrer sa journée. Si, parce que t'as pas du tout été flexible dans ta routine matinale, ça foire et ça détruit ta journée,
mission échouée quoi. Mission est complètement échouée. Donc reste un peu flexible et ça se passera beaucoup mieux. C'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube ou même les deux. Si tu m'écoutes sur Spotify ou YouTube, tu peux me laisser en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je trouve ça très cool d'avoir toujours vos retours. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles sur l'émission. Encore une fois, je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit heureusement que ma maman ne savait pas comment me mettre 5 étoiles pour que j'explique. Il faut aller sur la page simplement le podcast de Robin, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, et vous pouvez cliquer en fait sur les étoiles, ou alors sur Apple Podcast, c'est en bas il y a donner un avis, et vous pouvez mettre à ce moment-là 5 étoiles. Merci encore à toutes les personnes qui prendront le temps de faire ce petit scrolling avec le doigt pour aller mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Enfin, si tu veux aller un peu plus loin avec moi, tu peux t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire que j'envoie chaque dimanche. Voilà, plein de good vibes, des bons conseils. C'est sur mon site romainturel.com et tu auras le lien en description tout simplement de l'épisode. C'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous. Salut!